Le voyage vers les États-Unis est périlleux et effrayant pour tout migrant, mais encore plus pour les enfants. Malgré les risques, plus de 110 000 mineurs migrants non accompagnés, voyageant sans parents ou tuteurs responsables, ont été appréhendés par les agents de la patrouille frontalière américaine au cours de l'année fiscale 2024, après avoir franchi illégalement la frontière sud. Une fois retrouvés, explique Christina Smallwood, porte-parole de la patrouille frontalière, les enfants reçoivent des soins de base. Les agents s'assurent que les mineurs sont en bonne santé. S'ils ont besoin de soins médicaux, ils les reçoivent. Ensuite, ils sont amenés dans un centre de traitement. Plus de la moitié des mineurs non accompagnés capturés en 2024 ont été trouvés dans le sud du Texas. Le deuxième plus grand nombre a été trouvé en Arizona, suivi par la Californie. Malheureusement, ici, dans le secteur de la vallée du Rio Grande, nous avons vu un pourcentage élevé de mineurs non accompagnés. Bien que le nombre d'enfants non accompagnés capturés à la frontière ait diminué, le problème reste pressant. Héctor Silva, directeur du refuge pour migrants Senda de Vida, s'inquiète des dangers auxquels ces mineurs sont confrontés. Je comprends qu'il y a beaucoup de circonstances et de situations, mais n'abandonnez pas un enfant. N'abandonnez pas votre fils ou votre fille. Malgré ce plaidoyer, Silva met en garde contre les jugements hâtifs. Alors que certains parents déjà aux États-Unis peuvent envoyer leurs enfants pour les réunir en famille, d'autres ont peut-être commencé le voyage ensemble, mais ont été séparés en raison de circonstances imprévues au Mexique. Imaginez une famille de migrants kidnappés, laissés sans sous, dépouillés de tout et qui décident de rester près de la frontière. Dans de telles situations, souligne Silva, les parents peuvent trouver un moyen pour que leurs enfants traversent la frontière seuls, malgré les dangers inhérents. Les risques sont importants, préviennent les services des douanes et de la protection des frontières. Comme le rappelle Christina Smallwood, les risques sont importants. Ne prenez pas de risques. Au lieu de cela, faites une demande légale via l'application CBP One pour entrer aux États-Unis. Cependant, tous les migrants ne remplissent pas les conditions requises pour entrer légalement aux États-Unis. Confrontés à la violence, à la pauvreté et à des possibilités limitées dans leur pays d'origine, nombreux d'entre eux sont encore prêts à tout risquer en quête d'un avenir meilleur.